Moi, au contraire, la campagne présidentielle est déjà clairement lancée et elle pourrait nous réserver quelques surprises. Qui peut encore battre le RN notamment? Et oui, qui pour s'imposer au centre et à droite et à gauche. Regardez les résultats surprenants de notre sondage Elab pour BFM TV et la tribune dimanche. Julien Gall. C'est le grand gagnant de la période d'instabilité politique que connaît la France depuis plusieurs mois. Selon un sondage Elab pour BFM TV et la tribune dimanche, si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, le candidat du RN serait très largement en tête. Jordan Bardella recevrait 35% des voix dans une configuration face à Bruno Retailleau, Éric Zemmour et Édouard Philippe. Dans l'hypothèse où elle pourrait se présenter, Marine Le Pen obtiendrait un score quasi équivalent. Plus de 37 points dans une des hypothèses, c'est quand même un score qui est presque jamais vu. Il faut remonter à très très loin pour voir des présidents de la République tutoyer au-dessus de 35 et s'approcher des 40. En revanche, la deuxième place semble plus incertaine. Parmi les trois candidatures testées du camp présidentiel, Édouard Philippe recule fortement par rapport aux précédentes estimations. L'ancien Premier ministre obtiendrait 15,5% contre 12,5% pour Gabriel Attal et 7% pour Gérald Darmanin. Édouard Philippe est un petit peu aux abonnés absents sur le plan médiatique. On ne l'a pas entendu beaucoup, comme on ne l'a pas entendu beaucoup sur le budget. Donc, je me dis, où est-il passé finalement alors qu'il vise cette deuxième place qualificative? À gauche, Raphaël Glucksmann progresse très légèrement. Il obtiendrait 11% des voix. C'est plus que si François Hollande ou Olivier Faure étaient candidats. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, se stabiliserait autour de 12%. Enfin, à droite, Bruno Retailleau conserve un leadership fragile avec 8% des voix. Le patron des Républicains obtiendrait cependant un meilleur score que le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez.